Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui un petit flip-through de mon December Daily donc 2021. Donc voilà, j'ai mis la petite étiquette avec les étiquettes que j'ai créées moi-même. Comme d'habitude, il est toujours très plein, mais ça va, ça ferme et ça s'éclate pas de partout. Donc j'ai pris l'album de chez Ali Edwards, comme tous les ans depuis 2018. J'en suis très contente, donc je ne change pas. Et puis les designs des covers là sont vraiment sympas et les intérieurs sont géniaux. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé celui-là, le blanc et rouge comme ça. D'habitude je prenais toujours une couleur grise ou noir avec des accents dorés. Là, celui-là m'a vraiment plu, donc je l'ai pris tout de suite. Et il est parti très vite d'abord sur le site. Donc voilà, le falalala et donc l'intérieur en une espèce d'écossais rouge, très sympa, qui va très bien avec toutes les pages de l'album d'abord. Donc pour commencer mon album, la première page, en général donc toujours je mets The Reason Why avec, et donc ici on avait un très beau patch en tissu, donc qui vient aussi de chez Ali Edwards. De toute façon la plupart des affaires de cet album viennent de chez Ali Edwards. Donc voilà, ça je l'avais créé moi-même, donc à partir du digital du kit de December Daily. Et donc j'avais mis Christmas Stories, donc December 2021. Voilà, et donc j'avais ajouté un petit ruban pour tenir la maison fermée, parce qu'à l'intérieur, donc My Reason Why, et donc expliquer un petit peu, et donc voilà, tout ça c'est avec le digital. Voilà, et ça vous pouvez le retrouver sur le site, enfin sur mon YouTube. J'ai fait un process vidéo si ça vous intéresse. Voilà. Donc la page 1, j'ai utilisé les grands chiffres en feutrine donc qu'il y avait avec la collection d'Ali Edwards. Et ça c'est un transparent que j'ai créé moi-même avec une couronne qu'il y avait aussi dans les digitaux. Donc je l'ai vachement agrandi parce que je crois que c'était un petit carré et moi j'ai pris juste la couronne. Donc voilà, ici, alors je voulais mettre des petites étoiles, mais seulement j'en ai pas trouvé, donc je vais essayer d'en trouver cette année pour pouvoir cocher les différents petits carrés de ma bucket list. Mais bon, j'en ai pas trouvé, donc pour l'instant, il n'y a pas de... c'est pas coché, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ici, alors c'est quelque chose que j'ai pas terminé d'abord, ça se voit, il y a le petit post-it, mais c'est pas grave. Je dois juste en fait prendre le temps de compléter soit devant soit derrière mon journaling, les choses que chacune des personnes de notre famille souhaitait, ou l'âge, voilà, le prénom. Donc en fait là moi j'avais fait à la silhouette les initiales des prénoms de chacun des membres de ma famille. Et ça, je l'ai créé donc aussi, donc c'est un transparent que j'ai créé à partir, pareil, du digital. Donc voilà, c'était assez sympa, les petites bottes là, avec en tissu. Donc normalement, vous pouvez les coller parce que derrière, il y a de l'adhésif. Bon, moi, je les ai juste poinçonnés pour pouvoir mettre des rubans dedans et les attacher du coup à ma petite étiquette. Voilà. Bon. Donc c'est quelque chose que je dois faire. Donc je ne sais pas si je vais le faire à l'ordinateur parce que j'ai un petit peu peur de tout rater. À mon avis, je vais acheter du transparent adhésif là où on peut imprimer dessus pour pouvoir le coller directement. Ça évitera de faire des bêtises. Donc voilà. Donc ça c'est une page à terminer même s'il n'y a pas grand chose à faire. Tout le reste est fait puisque ça c'était des pochettes déjà présentes dans le kit. Voilà. Donc le jour 3, puisque là c'était le jour 2, donc quelque chose d'assez simple au final, une grande photo, les chiffres en bois du kit, enfin non, qui n'était pas présent dans le kit, c'est un add-on ça,
Voilà, et ici en fait j'ai mis à l'intérieur donc les mots qui étaient dans le kit et je les fusais pour pouvoir garder tout ce qui était en petites paillettes à l'intérieur. Donc voilà, le journaling. Et donc ici ça c'était un digital qui avait été offert au tout début de décembre, je pense, il me semble. Et ça, c'est des, comment dire, des puffy stickers qui étaient présents dans la collection de l'année d'avant, par contre. Voilà. C'est assez sympa de pouvoir juste mettre les photos que je voulais en plus. Et puis, du coup, 1, 2, 3, et ça se retrouve dans mon journaling ici. Voilà. Donc le jour 4, alors ça faisait partie de la Product Play. C'est une page inspirée par Ali Edwards. Donc c'est tout des petites portes qui s'ouvrent. Et à l'intérieur, j'avais mis Saying Yes to, donc, et à chaque fois le journaling correspondant. Voilà. Donc à chaque petite. Donc moi j'avais pas acheté les petites fenêtres comme ça, je les avais faites à partir du digital. Comme ça déjà moi j'ai pu les limiter à une épaisseur assez raisonnable parce que sinon c'était très épais et franchement ça n'aurait pas tenu, déjà que là on déborde un peu. Voilà. Et ça c'est magnifique, c'est des plavers, donc du faux cuir qui sont embossés comme ça, c'est magnifique. Cette année il n'y en a pas dans le kit de 2022 et je suis un peu déçue. Franchement très déçue même, je dirais, parce que c'est un de mes... Les plavers, c'est mes embellissements préférés. Donc voilà, et des petites étoiles en feutrine sur les petites pochettes comme ça, attachées avec un petit brad. Donc on le voit derrière par contre, mais bon ça, il n'y avait pas possibilité de le cacher. Mais c'est assez sympa. Voilà, et ça je l'ai fait à partir de la silhouette avec... ah, je sais plus comment ça s'appelle, le stylo qui chauffe et qui embosse en même temps. Voilà, je mettrai certainement le lien en dessous dans la description. Donc, page 5. Donc ici, c'était ma fille. Pour son calendrier de l'Avent, elle voulait des Yankee Candles. Donc, comme j'avais pas réussi à trouver le calendrier de l'Avent, je lui avais acheté la boîte. Et après, je lui avais fait un calendrier moi-même avec des chocolats. Donc voilà, Cozy Days, fait donc avec les lettres en digital à la silhouette, découpées directement. J'en ai mis plusieurs pour que ça fasse une petite épaisseur cartonnée. Et franchement, ça fait pas mal. Je suis assez contente du résultat. Donc ici, j'ai cousu tout autour des carrés pour donner un petit peu plus de relief. Et en fait, j'ai créé des petites pochettes où j'ai mis des étoiles... des paillettes, hein, des étoiles, et ça fait des petits shakers, c'est assez sympa. Voilà, quelques petites étoiles en liège pour dire d'agrémenter. Et ça c'est l'emballage de ce que je lui ai offert, de la boîte. Donc en fait donc c'était déjà prédécoupé tout le tour, j'ai juste découpé la boîte et appliqué ma photo par derrière. Bon, ben là, mais voilà, du coup ça fait un joli petit cadre, c'est assez sympa, ça rend super bien, je suis très contente du résultat. Et là c'est donc stickers, petite étoile en liège, et c'était des embellissements qui étaient en plusieurs épaisseurs. Donc moi j'ai enlevé les épaisseurs, là j'ai juste mis la branche. Et comme ça, c'est pour l'album, ça prend moins de place au final. Donc voilà, un petit tab sur le côté, puisque la page était plus petite, je trouvais ça sympa, ça agrémente un peu. Donc voilà, et comme vous pouvez voir, ça brille de partout, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup cette page. Donc le jour 6. Alors ici, assez simple en fait. J'ai pas voulu faire trop sur chaque page parce que déjà... cette page-ci, la page d'avant, c'est beaucoup, je trouve, d'épaisseur et de décoration. Et au bout d'un moment, on a envie de se calmer.
et de faire des choses un peu plus simples. Donc ici, très simple, le journaling directement sur la photo, le chiffre à côté, un tampon digital. Et voilà, l'affaire était faite. Juste, donc ça c'était des cartes 4 par 4 donc, qui avaient été offertes, comme je disais tout à l'heure, en début décembre. Là, pour dire de faire un petit peu plus de boulot, j'ai fait un petit calque où j'ai écrit mon journaling dessus. J'ai ajouté, je sais pas si ça se voit bien, le jour, donc on le voit, le 7, et donc j'ai ajouté du digital, la petite maison, avec un petit tab, et en fait en dessous il y a la photo du carton de toutes les décorations de Noël. Donc voilà pour jour 7, on part au jour 8. Donc le jour 8 c'était les calendriers de l'Avent. Donc là en fait j'ai pas fait de journaling parce que la photo parle d'elle-même. Je trouvais qu'il n'y avait pas forcément besoin. Donc voilà, ça c'est ce que chacun avait dans son calendrier de l'Avent. La grande photo avec... donc ça c'est un rond en bois. J'ai rajouté un sticker rond au-dessus, la date, enfin le jour. Et un embellissement en plus. Voilà. Donc assez simple aussi. Assez rapide, même si ça fait une belle page déjà, je trouve. Donc ici le jour 9, donc ça c'était la décoration du sapin. Donc j'ai créé une pochette avec un transparent. Donc le jour 9, je l'ai fait. Donc la pochette avec le transparent, je l'ai cousu directement sur une photo en fait. Voilà. Et donc en dessous, Joyful avec des alpha puffy, un peu brillant rouge. Voilà, un petit sticker small et en fait une autre photo qui vient par-dessus. Donc j'ai mis derrière du papier pour que ça fasse pas juste la photo tout seul. Et ici un petit, comment dire, un petit die cut en fait, mais que j'ai coupé dans un papier, il me semble, si je me souviens bien. Voilà, et ça c'était des genres de bannières qui étaient dans le kit aussi, mais que j'ai découpé pour qu'elle soit plus courte parce qu'elle était assez longue. Voilà, et ça c'est un stamp digital que j'ai rajouté par-dessus. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était assez sympa parce que ça permet de rajouter plusieurs photos. Quand on n'a pas franchement envie de faire plusieurs pages, le fait d'avoir la photo en grand comme ça, le fait de pouvoir en mettre une au-dessus et avoir après d'autres photos, je trouve que ça permet justement d'accumuler les photos sans épaissir l'album. Voilà. Donc ici, ça c'est quelque chose que j'ai créé moi-même sur Photoshop. J'avais vu des embellissements comme ça en bois. Je sais plus d'où ça vient par contre. Aucune idée. Enfin bon, je me suis dit je peux le créer moi-même. Donc j'ai fait plusieurs épaisseurs comme ça de cardstock que j'ai passé à la silhouette. Donc le premier, un cardstock donc, qui venait du kit d'Ali Edwards. Et après en fait plusieurs épaisseurs de blanc. Et derrière le même cardstock pour pouvoir avoir un effet cartonné et assez épais pour que ça tienne et que ça gondole pas. Quand vous regardez, c'est assez du coup dur. Donc c'est assez sympa, je suis vachement contente d'avoir fait ça. Et ça change un peu du transparent que je mets d'habitude en fait quand je décore le sapin. Tous mes autres albums c'est un transparent au milieu. Et là, du coup le die cut, je trouvais ça sympa. Voilà, et donc ajouter un petit plever au milieu pour dire d'agrémenter. Donc ça reste assez simple au final, hein. Je trouve qu'il n'y a pas, enfin je veux dire c'est pas trop décoré, donc on n'est pas déterré des photos, on voit ce qui se passe quoi. Parce que bon j'aime pas trop en rajouter non plus, donc voilà. Je trouvais ça assez sympa et assez léger on va dire. Pour un album comme ça je trouve que au moins c'est assez fluide et assez clean aussi. Donc voilà, le journaling un petit peu et une autre photo. Voilà. Donc là, c'était plutôt genre noir, blanc et rouge. Et j'ai trouvé que c'était assez sympa les couleurs.
Par contre, là, on part sur le vert. Donc, pour changer. Donc, ici, donc on est au jour 10, je crois. Tiens, d'abord, j'ai même pas vraiment mis... oui, 9, 10. J'ai pas mis de date, il me semble que je voulais la mettre là. Bon, c'est pas grave. Donc, le 10. Alors, ça, c'est... J'ai fait un flip. Parce que je voulais pas enlever les photos, en fait. Parce que si jamais je le mettais par-dessus, carrément, vous voyez plus rien, je trouvais. Donc là, c'est bien parce qu'on peut quand même voir les photos. Et là, au-dessus, c'est assez sympa. Ça rajoute quelque chose. Donc ça, c'est un mot en plastique qui vient du kit... c'était quoi? Unexpected, je crois. Donc un story kit. Et du coup, en fait, bon... j'avais planté un oignon d'amaryllis. Donc je crois que je l'avais mis mi-novembre. Et alors c'était la première année que j'essayais de faire ça. Et je crois que je l'ai mis trop tard. Ça fait qu'il n'a pas fleuri avant le 15 janvier. Donc c'était pas prévu du tout, comme ça veut dire, donc unplanned. C'est parce que normalement je le voulais pour le 25 décembre. Mais bon, c'est pas grave. Il a commencé à sortir uniquement le 15 janvier. Et en fait il a fleuri vraiment le 27 février. Donc... c'est assez rigolo et j'ai pris des photos vraiment quand je l'ai planté et quand au fur et à mesure qu'il a poussé. Bon, il était énorme par contre, donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a pris du temps, mais bon. Voilà. Avec donc dans les petites maisons en bois, ça aussi c'était un embellissement assez sympa. Au début, je me demandais si j'allais vraiment les utiliser et au final, je crois que mis à part une petite maison, tout y est passé. Donc comme quoi, quand on voit un embellissement, qu'on se dit oh là là, qu'est-ce que je vais en faire? Ça nous donne pas franchement envie parce que bon, en plus les embellissements en bois c'est pas forcément mon truc. Et au final après on se sert de tout et on se dit ah bah franchement j'aurais pas pensé utiliser ce genre d'embellissement et au final quand on regarde je trouve que ça rend super bien sur les pages donc voilà comme quoi on ne sait jamais en fait. Donc le jour 11, donc c'est tout simple là. Franchement, j'ai pris une carte que j'ai agrandie. Un petit tab sur le côté. J'ai juste eu à cocher donc les différentes choses que je voulais cocher. Un petit peu de journaling. Un petit cœur en liège. Et la photo, je l'ai juste surélevée un peu avec du foam 3D là. De la mousse 3D autocollante. Et voilà, ça fait une page assez simple. Assez sympa. Mais qui prend pas beaucoup de temps. Donc quand on n'a pas forcément envie d'y passer 10 ans pour chaque page, ce genre de page, je trouve que c'est vraiment super parce que du coup, ça prend quoi? Allez, je veux dire, 2 minutes quoi, le temps de coller la photo, ça, et voilà quoi. Le plus long à la limite, c'est d'aller cocher sur Photoshop et puis d'agrandir et de mettre le journaling. Mais bon, voilà, je dirais qu'en tout et pour tout, j'ai peut-être passé 15 minutes. Donc, c'est le genre de page qui est très bien. Donc là aussi, encore quelque chose d'assez sympa et assez facile. Page 12. J'ai même pas mis de journaling là. La photo se parle à elle-même. Le masque. Bon, malgré tout, on essaye de, comme il est marqué Enjoy this season, donc on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qui se passe. Et voilà, hein. J'ai pas voulu mettre plus de journaling parce que bon, je pense que c'est une période qu'on va se souvenir pendant un long moment, sans problème. Voilà, jour 13. Donc là, c'est une page à propos des nouvelles décorations qu'on achète chaque année. Donc je me suis dit que vu que c'était les décorations et en général on achète des boules, du coup j'ai fait tous des boules. Donc qui descendent d'en haut avec un petit fil. Bon, je les ai attachées parce que au début je les avais pas attachées et vraiment ça partait dans tous les sens. Donc je me suis dit non, c'est pas possible. Il va falloir mettre quelque chose. Donc je les ai attachées au final. Mais bon, ça n'enlève rien à la page et c'est bien, au moins ça bouge plus. Donc j'ai utilisé les calques ronds comme ça qui viennent du kit. Ça c'était comment ça s'appelle, qu'on passe dans la mink, mais c'est des feuilles où on peut plastifier, voilà, la plastifieuse. J'ai rajouté des petites paillettes dedans et voilà, passer à la plastifieuse, ça fait comme du transparent mais pailleté, donc c'est assez cool comme système. Et donc un petit chausson par dessus, voilà.
Et ça, c'était New Ornament, comme ça, c'est un digital gratuit sur le blog d'Ali Edwards. Donc si vous voulez le retrouver, c'est sur le blog. Donc ça, c'est une page qui m'a été inspirée par InGun. Donc c'était une creative team chez Ali Edwards. Donc elle avait fait quelque chose avec sa fille, je crois, et moi, en fait, j'ai parlé du temps. Et le fait que ça représentait tout à fait l'esprit dans lequel je me trouvais à ce moment-là, parce qu'il faisait du brouillard, le temps était vraiment pas terrible, il faisait froid. Et moi, je me sentais pas très bien, malgré que c'était les vacances de Noël. Et que, comment dire, on est en famille, on est censé être bien et tout ça, mais avec tout ce qui se passait, plus d'autres choses qui se passaient dans ma famille, voilà. J'ai voulu en parler parce que je pense que c'est important de ne pas penser tout le temps que tout ce qui se passe, c'est toujours tout beau, tout rose. Mais donc voilà, j'ai trouvé que cette page, enfin, son idée était vraiment bien et comme elle l'avait présentée sur une photo comme ça qui est assez finalement, comment je vais dire, morose et enfin, je vais pas dire terne, mais plus ou moins noir et blanc, malgré que je l'ai pas mise en noir et blanc, c'était les couleurs normales. Je trouve que ça rend bien. Voilà. Donc par contre ça c'était un embellissement. J'ai adoré aussi les poinsettias comme ça. Magnifique. Juste ça donne le petit point de couleur qui transforme la page. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi j'ai adoré. Donc pour continuer, donc la page 15. Alors ici, je me suis un peu plus lâchée, on va dire. C'est pas des choses que je fais d'habitude. Et franchement, j'ai eu un peu de mal. On va dire la vérité tout de suite. J'avais pensé faire... comment dire? J'avais trouvé sur Page Taylor Evans un die cut comme ça à couper à la silhouette. Et normalement, donc on met du papier derrière et tout ça. Donc je l'ai fait, mais alors le temps que ça prend, je me n'y attendais pas du tout. Et alors c'est un travail minutieux. Franchement, je suis contente du résultat que ça donne et c'est magnifique, mais je ferai pas ça tout le temps. Quand je vois finalement, je me rends compte, les gens quand ils le font, je me dis, oh là là, le temps qu'ils y ont passé, parce qu'au final, moi j'ai fait un tout petit truc. Ça m'a pris déjà un temps pas possible. Quand on voit les grandes pages 12 par 12 pleines, je me dis waouh, c'est magnifique. Quel temps passé là-dessus, quoi. Donc moi j'ai utilisé ici les bulles. C'est un embellissement que j'ai eu vachement du mal à utiliser en fait. Parce que ça c'est une des dernières pages que j'ai faites dans mon album. Je savais pas du tout où les mettre et au final en fait elles ont trouvé leur place là, donc je suis assez contente. Donc ça c'est deux espèces de... comment dire? C'est des polaroïdes en plastique, on va dire, où on peut mettre la photo par derrière. Donc ça m'a été offert par Valérie et je la remercie beaucoup. Parce que je les avais pas achetés et elle ne pensait pas se servir de tout. Et du coup, moi, ça a trouvé sa place ici, donc j'étais assez contente parce que ça rentre très bien. Voilà. Et ici, un petit tag journaling sur lequel donc voilà j'ai mis mon journaling et c'est assez sympa parce que voilà il y a quand même du journaling, c'est pas beaucoup mais ça suffit et c'est caché derrière, donc voilà, sympa. Le jour 16, alors ça c'était des digitaux aussi qui avaient été offerts début décembre mais qui après sont passés payants, hein, j'en ai déjà parlé. Donc moi je les ai utilisés. Elle c'était prévu pour faire je pense une page 10 par 8. Bon moi du coup j'ai tout découpé, fait les choses à ma façon pour que ça rentre dans mon 6 par 8 et je trouve que le résultat est assez sympa. Donc c'est l'histoire du chocolat chaud, n'est-ce pas? On voit chaque année. Avec quoi on le fait, le temps qu'on met dans le micro-ondes, voilà, le miel et le bois chaud. Voilà. Assez simple, assez sympa au final le rendu, je trouve 1, 2, 3, enfin voilà les couleurs. C'est sympa, puis ça change un peu le format de page. Au lieu d'avoir toujours des 3 par 4 ou des 4 par 6,
on se retrouve avec des bandes longues comme ça et ça coupe un peu en fait de toujours voir les mêmes choses dans un album en fait. Donc ça c'est assez sympa. Donc ici j'ai utilisé un transparent, donc c'est le 3x8 mais un peu plus large hein, parce qu'il y a les trous bien sûr. Donc A Difficult December. Alors bon, j'avais déjà parlé un petit peu que c'était difficile avant, mais là c'est vraiment l'explication du pourquoi. Donc j'avais mis un petit tab ici pour agrémenter. Le 17, j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple. Comme ça, enfin, pour moi c'était le mieux de tout. Hein, parler de quelque chose d'un peu difficile, mais sur lequel on passe pas trop de temps, mais dont on parle quand même. Parce que comme je disais tout à l'heure, tout n'est pas forcément tout beau tout rose. Donc voilà le journaling. Pareil avec un petit tab sur le côté. Hein. Je me suis bien amusée d'abord avec ces petits tabs, j'en ai mis partout. Donc ici, la page 18, c'est l'histoire des papiers cadeaux, de l'emballage et de tout mettre sous le sapin. Donc j'ai refait la même chose que tout à l'heure avec les petites maisons. Je me suis dit que ça serait sympa d'avoir une répétition quelque part dans l'album. Donc j'ai refait exactement la même chose. La petite étiquette, le stickers phrase, donc pareil, la même chose. Et je trouve que c'est assez sympa d'avoir aussi une petite répétition dans l'album. Voilà, et ça donc ça c'est un tampon digital. Voilà le journaling. Et ici, donc en fait, j'ai découpé des cercles dans les papiers cadeaux. Comme ça, j'avais chaque papier cadeau. Je les ai collés sur un transparent, donc c'est un genre de quadrillage blanc. Comme ça gênait pas trop. Et j'ai carrément découpé dans la photo aussi. Pour avoir, ça fait bon. Ça, c'est sympa parce qu'en fait, à la base, la page qui m'a forcé un peu à faire ça, c'est la page de derrière, parce que c'était celle avec laquelle j'avais déjà travaillé, et donc il a fallu que je trouve une solution pour pouvoir cacher les cercles de derrière. Mais du coup, en fait, le papier cadeau, franchement, ça rend bien, et je suis assez contente de cette page. Ça n'a pas pris très longtemps, et je trouve que c'est différent. C'est assez sympa. On voit pas ça tout partout. Donc voilà, un petit tab comme d'habitude, parce que j'en ai mis partout, comme je disais. Donc ici, pareil, j'ai toujours pas eu l'occasion d'acheter du transparent où on peut imprimer dessus, là, style Avery, où il y en a même chez Silhouette. Donc il faudra que j'en achète, parce que là, c'est du plastique. Et mis à part écrire au marqueur indélébile, on peut rien faire avec. Donc il faut que j'achète, comme je disais, ces genres de pages stickers où on imprime dessus, comme ça ce sera assez sympa, je collerai directement et ce sera fait. C'est pour ça que j'ai laissé aussi, donc pareil, mes petites pochettes rouges là au départ. Parce que justement j'ai toujours pas eu l'occasion d'acheter ça. Donc j'ai utilisé les petits embellissements, donc c'est de l'embellissement 3D on va dire. Je les ai mises là parce que bon, vu que c'était les biscuits qu'on faisait pour faire les petites maisons, je m'étais dit bon, les oranges, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais utilisé dans mon December Daily, mais là, ça rend pas mal au final. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. Une grande page comme ça, c'est assez sympa et bon, comme je disais, ça change avec le fait que ce soit transparent. On n'a pas une longue photo. Le fait qu'il y ait le journaling dessus qui va se mettre, ça va ajouter un peu plus. Peut-être que je rajouterai une petite étoile sur le bord si j'arrive à en trouver aussi, parce que je trouve que ça pourrait être sympa en or ou un truc comme ça. Mais voilà. Donc la page 20. Donc celle-ci, ça m'a été inspirée par Daniel. Il faudra que je mette en dessous dans la description pour que vous alliez voir la sienne des pages. C'est, je dirais, exactement la même chose. Elle l'a tamponné. Donc moi, c'est fait sur Photoshop parce que j'avais pas les tampons.
Et du coup, comment dire, j'ai mis une action dessus qui fait que ça fait un effet tamponné, vraiment. Ça rend assez bien. Je sais pas, je vais peut-être le relever pour que vous voyez plus. Mais je crois que je l'ai mis sur mon Instagram de toute façon. Donc il n'y aura pas de souci, vous pourrez aller voir de plus près. Et en fait, donc ici, c'est une photo de, comment dire, des messages que mon mari m'a envoyé quand il était en train d'acheter les affaires à Super U ou Intermarché, je me souviens plus exactement. Et voilà, c'était à propos du Nutella et de la pénurie qui était censée avoir finalement. On n'a pas eu de pénurie de Nutella. Mais bon, on avait fait les stocks parce que ma petite fille adore ça, donc voilà. En plus, c'était en promotion, donc c'est pour ça qu'il m'a envoyé plein de messages. Donc voilà, une sorte de téléphone. Donc je crois que ça vient d'Ali Edwards, un story kit, mais je sais plus exactement lequel. Et à l'intérieur, en fait, ça fait un shaker. Et du coup, quand on enlève, il y a les paillettes. C'est assez sympa comme page, j'aimais beaucoup. Et quand j'avais vu ça, j'avais dit, oh là là, c'est un truc que je veux absolument refaire. C'est vraiment sympa dans un album comme ça, je trouvais. Et voilà, c'est une idée de Daniel. Donc je mettrai le lien en dessous dans la description. Donc ici, c'est une idée qui avait été inspirée par Jenny. Donc j'ai fait un peu le même genre, même si je crois que c'est quand même différent. Enfin, c'est une inspiration, mais voilà. Donc c'est une conversation que j'avais eue avec mes deux filles, et donc tout y est, parce que c'était assez sympa, on avait bien rigolé. Donc voilà, tout est là-dedans. J'ai tout relié avec une ficelle pour pas que ça prenne trop de place. Au départ, je m'étais dit peut-être, je sais pas, mettre un truc métallique, mais au final, une petite ficelle comme ça, c'est bien parce que ça prend pas trop de place dans l'album. Surtout que je ne veux pas en avoir un deuxième. Donc voilà. Pareil, je mettrai le lien de sa page, ou en tout cas son nom, dans la description. Donc ça, c'est un selfie que j'avais fait de moi-même avec le chapeau du Père Noël. Et j'aimais beaucoup cette carte. Pas besoin du Grinch, quoi. Donc c'était assez sympa. Voilà, j'avais ajouté les petites étoiles en feutrine du kit. Donc là, pareil, une petite répétition, comme la page d'avant, une carte que j'ai agrandie dans Photoshop, une petite photo, un peu de journaling, et voilà, la page est faite. La numéro 23, c'est fini. Et donc, c'était donc Starbucks, donc j'avais mis, comment dire, le sachet, là, en craft, derrière, comme un papier, et je trouve que ça fait super sympa. Voilà, et ici une grande photo donc pour le jour 24. Donc j'aimais beaucoup, là on voit mon mari, mais j'imagine que ça se verra pas trop sur la caméra. Et c'est une photo que j'ai prise de l'extérieur de ma maison en fait. Donc je trouvais ça sympa avec le sapin éclairé. Voilà. Ah, le poinsettia que j'ai adoré. Avec les petits points où j'ai mis en fait... c'est les petits points qui étaient présents sur la planche de... je sais plus. Des stickers chiffres comme ça. Je crois, il me semble. Ou alors je les ai trouvés ailleurs, mais enfin bon, c'est pas grave. Voilà, donc le jour 25, une photo de mon sapin, donc avec effet un peu bokeh, on va dire. Et c'est une photo que j'ai prise de loin où il y avait les fleurs. C'était assez sympa, je trouvais, comme style. Donc les mots en glitter, très sympa aussi ça, j'ai adoré utiliser ça. Et le 25, voilà, et quelques photos du jour avec la dernière petite maison. Et derrière le journaling du jour. Voilà, et c'est fini. Un petit tag. Et c'est bon. Un petit onglet, je veux dire, pardon. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, ce petit flip-through. Franchement, j'ai eu du mal à le terminer, certainement parce que ça a été une période un peu compliquée, même si on a eu des très bons moments. Hein.
Je l'ai fini donc pendant les mois d'été. Et bon, je pense que... Enfin, d'habitude, j'arrive à faire quelques pages. Donc là, j'étais arrivée, je crois, 7 ou 10, un truc comme ça. Donc c'était bien parce que du coup, au moins, j'avais au moins avancé. Mais c'est vrai qu'après, j'avais vite arrêté. Et pour profiter vraiment des vacances et de ma famille. Voilà, se concentrer sur les choses qu'il faut, quoi. Voilà, voilà. Donc, sinon, je suis très contente du résultat. Franchement, je pense que c'est un de mes plus beaux December Daily que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'avais beaucoup d'idées et oui, je pense que j'ai fait dans le simple quand même s'il y a quelques pages qui ont demandé plus de temps. Mais voilà, je suis assez contente du résultat. Bon, et bien, donc maintenant, à bientôt et pour le prochain December Daily, donc l'année prochaine, le flip-through, puisque en général, je le finis jamais dans le mois de décembre. Ça, c'est, je veux dire, c'est impossible pour moi. Donc, j'attends toujours que ce soit l'été pour terminer. Et comme ça me relance pour le kit suivant. De toute façon, je me suis promis que si jamais j'avais pas fini mon album, il n'était pas question d'acheter un nouveau kit ou un nouvel album. Donc comme ça me force à terminer. Et comme ça, mon matériel est utilisé chaque année sans problème. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé ce flip-through et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!